Bonjour Cancer et bienvenue à ma chaîne. Je suis de retour avec une autre lecture en amour pour vous aujourd'hui. J'espère que vous allez bien. Alors Cancer, on va aller regarder l'énergie de cette pleine lune vendredi passé. L'énergie est toujours là avec nous. Donc on va aller regarder les lignes qui sont en silence radio. Comment ça va se développer? Est-ce qu'il y aura communication? Ou peut-être pas silence radio, très peu de communication, disons, ok? Après ça, on va aller regarder célibataire qui vient vers vous et comment va se développer votre vie amoureuse, Cancer. Et puis, après ça, on va aller regarder votre vie professionnelle et l'énergie, où en êtes-vous sur votre parcours de vie en général. Okay? Donc, prenez seulement les messages qui vous parlent. C'est une lecture générale. On va commencer avec votre chanson. Je vais la coller en bas dans la section des commentaires et je vais horodater tout ça, bien sûr, aussi. Et mettre ça avec votre chanson en bas. Votre chanson Cancer. Girl and the Sea de The Presets. La fille et la mère. La fille et la mère. Ça me fait penser un petit peu à quelqu'un qui a eu peut-être... votre mère, elle est très, très significative, ou la mère de cette personne. OK? Il y a un lien, la mère et la fille, ou la mère et son enfant. The girl, là c'est The Girl and the Sea. Mais en français, c'est mère. Oui, c'est M-E-R, mais en tout cas, ça me fait penser quand même à la fille et sa mère. En tout cas. Cette personne pourrait vous voir quand même assez spéciale, unique. 911. Vous pouvez avoir beaucoup sorti de votre propre monde, Cancer, pour essayer de vous adapter à cette personne. Donc, vous avez peut-être laissé certaines situations ou ça peut être n'importe quoi dans votre vie pour accommoder cette personne ou pour pouvoir vous adapter à cette personne. Vous êtes vu comme quelqu'un de très magique. Ok, très magique. J'ai encore Ariel comme nom. Ok, ça me fait penser à la sirène. Ok, il y a peut-être une statue aussi de Ariel proche de chez vous. En tout cas, vous avez des enfants ou quelqu'un a une fille qui a écouté The Little Mermaid, la petite sirène. Bon, il y en a eu des messages, je les ai vus en show, The Presets, c'est tellement bon. Si c'est en fait c'est des DJs, là la musique est un peu... c'est comme underground un peu, oui, techno, mais pas hyper techno, parce que moi, trop techno, j'aime moins, mais c'est techno qui s'écoute bien, en tout cas pour la majorité des chansons. À découvrir, The Presets. OK. Cancer, ça va être la plus longue lecture, bien sûr, parce que c'est la première de la journée. Après ça, je vais faire une lecture à Sandy Tarot, là, sur les intentions de cette personne par rapport à vous. Fixer une date, set a date. Mais ça peut être aussi une date, ok? Fixer une date ou organiser une date. Peut-être que cette personne aimerait vous amener souper ou vous présenter avec une soirée romantique. Ok, je viens de voir 11-11. Ok, Cancer. On va aller regarder l'énergie de cette pleine lune en Vierge. L'énergie est toujours là. Ok. Avec cette éclipse lunaire qui était rare. Je vais aussi faire une lecture pour la nouvelle lune. La nouvelle lune en Bélier. C'est en Bélier, hein?
On a ici, prenez le temps d'expirer, de vous reposer. Peut-être maintenant, il y a moins de stress dans le lien. OK, on est moins stressé. Il se peut que cette personne soit moins stressée du lien avec vous, a une meilleure confiance, se sent plus à l'aise. Ici, cette énergie gagne de l'élan. Ça s'en va de mieux en mieux. De mieux en mieux. Prenez seulement ce qui vous parle. Je dois le dire. C'est pas mon but, c'est pas de donner des faux espoirs, puis là, vous faire attendre, puis vous faire attendre. De toute façon, vous savez, hein. Une des phrases que je dis tout le temps. Une question. Est-ce qu'on attend? Hein? Non. Jamais. Ne pas laisser votre passé vous retenir. Ou le passé vous retenir. Donc, peut-être qu'il s'est passé des choses ici avec cette personne, avec qui il y a eu un silence, ou la communication a beaucoup diminué. Il se peut que si s'est passé quelque chose, cette personne a peur que ça arrive encore, ou cette personne a peut-être vécu quelque chose dans le passé et a peut-être des craintes que ça se répète. Mais là, c'est comme si cette personne continue à travailler sur « je lâche prise du passé » parce que le passé n'a plus rapport avec le présent. Et il est temps de libérer la négativité, énergie scorpion. Donc ici, de toute évidence, il y a quelqu'un qui commence à vraiment sortir de... Bon, je laisse aller les peurs, là, parce que si je continue à avoir toujours peur ou à avoir des craintes, des choses que je ne sais pas si ça va se passer, je vais passer à côté de tout plein de belles choses. En général, si je fais ça dans ma vie, hein, c'est pas juste en amour ici, là. Vous pouvez faire affaire avec quelqu'un de scorpion ou quelqu'un qui a ça dans sa carte. Où cette personne a été beaucoup dans des pensées négatives. Ouais, beaucoup. Dans des pensées négatives. OK. Je clarifie cancer. C'est drôle, hein? Votre lecture est longue. Et s'annonce plus long. Je ne sais pas quoi vous dire. Désolée. J'oublie mon téléphone. Un instant. Je vais chercher mon téléphone. Pour l'aura d'attache. Non! Pas de panique. Bon. Je clarifie, cancer. The Girl and the Sea. Peut-être que vous aimez aussi, vous vivez sur le bord de la mer, ou vous aimez la mer, cette personne le sait. Ou, en tout cas, c'est quelqu'un qui a ressenti beaucoup de... ou qui ressent beaucoup d'émotions pour vous. C'est comme si vous avez ouvert le barrage chez cette personne. Barrage émotionnel. Et, ouais, c'est ça. Barrage émotionnel. Le 8 des bâtons. On a Sagittaire, Lion et Bélier. C'est la carte de la communication. On dirait qu'il y a une meilleure communication entre vous et cette personne qui s'en vient ou qui est là déjà. Il y a plus de prise de charge. Cette personne est plus engagée. Il se peut que cette personne vous dise quelque chose, que ça va vous permettre de vous reposer ou de reposer l'esprit, je parle. OK? Ouais. C'est comme si cette personne va s'assurer que vous sentez en sécurité. Ou va vous dire quelque chose qui va confirmer quelque chose que vous avez ressenti. Vous allez recevoir beaucoup de textos ou beaucoup de communication. Le 3 des bâtons, cette énergie gagne de l'élan et c'est la carte de manifestation.
Ouais. Vous êtes en train de manifester cette communication, où cette personne veut que vous reveniez dans sa vie, veut vous ramener. Ici, c'est de façon permanente. Il y a quelque chose par rapport à une vision qui est. Vous avez une vision commune. Où cette personne a l'impression que vous pensez semblable. Il y a beaucoup plus de fluidité dans la communication qui s'en vient si c'est pas déjà là, Red, en arrière. Ouais, ben là, je pense que la nouvelle nourriture, ça va bien. Okay, je suis désolée. Le 2 des bâtons. Donc, ne pas laisser le passé vous retenir. Et le passé, ça peut avoir rapport. C'est quelqu'un qui a été blessé beaucoup, et puis c'est quelqu'un qui s'est retiré. OK. Maintenant, c'est quelqu'un qui ne veut plus se retirer. Non. Ne veut plus que le laisser. Voyons, j'ai tombé des difficultés. Les mots sont tous mélangés. Je ne mets pas le mot à la bonne place dans la phrase. Ça, c'est bizarre, ça. Et il se peut que cette personne ait de la difficulté à vous dire vraiment complètement quelque chose. Peut-être que cette personne va devoir prendre responsabilité pour certains gestes ou... mais il y a quelque chose par rapport à sa zone de confort et les blessures du passé. C'est sortir de sa zone de confort et prendre une chance. Ici. Et on a le 4 des bâtons. Il est temps de libérer la négativité, surtout si on a Sagittaire, Lion, Bélier. Si vous voulez cette union, hein, vous ou cette personne, OK? Il y a quelqu'un qui doit vraiment arrêter de penser qu'il y a quelque chose de mal qui va se passer. Peut-être que vous avez déjà passé par beaucoup de difficultés ensemble. Maintenant, cette personne pourrait se dire, ça pourrait pas être pire. Ah! En tout cas, la négativité ou la façon que cette personne percevait l'amour ou les liens ou peu importe, ou avec vous, si c'était intense, ça change. Ça change. Je vais essayer d'avoir une vision plus positive de ce lien avec Cancer. N'oubliez pas que les énergies peuvent être inversées ici. OK. Et on a le prince des bâtons, le chevalier des bâtons. Non, le prince, c'est communication, c'est le valet, excusez. Ouais. Le valet des bâtons, communication. Donc, si quelqu'un ici, vous allez avoir, j'ai l'impression que vous allez avoir beaucoup de communication, il y aura moins de silence ou moins de communication banale, et ça pourrait être un mélange de banal avec des... Parce que le valet des bâtons, c'est quelqu'un qui veut communiquer, mais va dire, va peut-être utiliser des sous-entendus ou va vous dire quelque chose directement pour voir un petit quelque chose. OK? Bon, prenez ça comme ça vous parle. Je vais voir ici, est-ce que la communication peut revenir? On a des leçons et on a ici des défis en amour ici. Donc, est-ce que la communication va revenir? Il se peut qu'il y ait beaucoup de communication par rapport à le passé ensemble, les leçons. Les leçons. Peut-être on va revisiter quelques épisodes dans le film. Quelques épisodes qui vous ont touché, qui ont touché cette personne, pour voir comment est-ce que les choses ont affecté le lien, je vois ici, et on a la guérison avec ça. OK? Guérison du cœur, guérison de le passé. Ne pas laisser le passé vous retenir tous les deux. Peut-être plus en discuter. Et en discutant, j'ai l'impression ici, ça va ouvrir beaucoup de portes pour vous deux. OK? En général, dans la guérison du cœur, dans tout ça. Il se peut que cette personne vous demande de l'aide, l'aider avec quelque chose comme ça, émotionnellement, ou l'écouter. OK?
Alors, c'est ça que j'ai pour les liens en silence radio. En tout cas, j'espère que ça vous a parlé. N'oubliez pas de liker, de vous abonner aussi, s'il vous plaît. Et on va aller chercher maintenant célibataire. Je vais horodater à 15 minutes. 15. Célibataire, cancer, qui vient vers vous? L'énergie de cette pleine lune, quel rôle est-ce qu'elle joue dans votre vie amoureuse? Comment est-ce que votre vie amoureuse va se développer? Donc, vous prenez toujours juste qu'est-ce qui vous parle. Cancer. Engagement. Oh, votre vie amoureuse s'en va vers un engagement plus important. Ça vaut la peine d'avoir attendu cette personne. Peut-être que vous êtes célibataire depuis un bout. Mais là, le timing sacré joue beaucoup dans votre vie amoureuse. On a des facteurs religieux. Il se peut que ce soit quelqu'un que vous rencontrez à l'église ou où vous allez, ou c'est quelqu'un que vous rencontrez sur votre parcours de vie. OK? C'est une personne qui va vous apprendre toutes sortes de leçons. OK? Pas nécessairement de... C'est pas négatif, là. OK? Mais vous allez peut-être être plus... vous allez avoir une compréhension spirituelle plus avancée ici. Vous pouvez avoir ça, une différence de culture ou de religion, et faites l'effort, OK? Ça, c'est l'amour véritable, et ça vaut la peine de faire l'effort de vous adapter, ou que cette personne s'adapte. Ou pas s'adapter dans le sens... Ça peut être très... vivre et laisser vivre, finalement. OK? Vivre et laisser vivre. Différentes religions, différentes... les valeurs, là, je veux dire, les valeurs... Il y a une loi, moi, je pense, là, pour vivre, là, c'est... Fais pas à l'autre qu'est-ce que toi, tu voudrais pas qu'on te fasse. Tant que vous vivez dans ça, moi, je pense que c'est pas mal ça, hein? Faire l'effort. J'ai l'impression que c'est quelqu'un qui est destiné à être avec vous. Mais vous allez, il y aura des choses à regarder ensemble. Ce ne sera pas toujours facile, mais ça va valoir la peine d'avoir été célibataire un bout avant avant que cette personne entre dans votre vie. Parce que c'est un engagement aussi du cœur ou de l'âme que vous allez avoir avec cette personne. Ça va être une attache ici. Vous allez vous sentir connecté avec cette personne, OK? C'est ça que j'ai, cancer, ici. Il y a quelque chose par rapport à lâcher prise, de vouloir contrôler ou vouloir... Ce soit pas nécessairement vous, hein? Ça peut être l'autre, mais juste... Même s'il y a des différences, ça peut être des différences d'âge, en tout cas, comme je vous ai dit, là, ça peut quand même se faire. Vivre et laisser vivre. Ça aussi, c'est pas pire, hein? Vivre et laisser vivre. J'ai dit, ça fait des années que je dis ça. On va aller regarder maintenant votre vie professionnelle et les finances, cancer, à 19 minutes. OK? 19 minutes. Votre vie, l'énergie pour votre vie professionnelle ou les finances, comment est-ce que ça se passe, cancer? Avec cette pleine lune. Pour une lecture personnelle, les amis, vous pouvez me rejoindre à mon adresse Gmail qui est dans la barre de description en dessous. Time to go. Il est temps de partir. On a le chiffre 45. 9 aussi pourrait vous parler.
Il est temps de partir. Il se peut que vous voyagez, ok? Donc, il y a cette envie d'aller voir ailleurs, envie de travailler ailleurs. C'est terminé, là. Vous avez eu un but pendant peut-être très longtemps, un but à accomplir là où vous étiez. Maintenant, il est temps de partir. Euh, Vous allez avoir un meilleur travail, ça va être quelque chose de... C'est comme un parcours, ça fait partie de votre parcours ici. Votre travail fait partie de votre parcours. Vous pouvez être... il se peut que vous preniez un navire pour déménager, partir, ou un train, ok? Aussi, un navire ou un train pour plusieurs. Aussi, c'est pas un navire, là. Il y a la mer. La mer. Vous allez... C'est comme si vous allez vous sentir comme une princesse ou un cendrillon ou... que voulez-vous, je vous dis? Vous allez pouvoir peut-être vous acheter des vêtements que vous avez toujours voulu, ok? Je sais pas. Vous allez être capable de mettre toutes sortes de vêtements ou vous allez aller... bon, il est temps de quitter, ok? Il est temps de changer quelque chose dans votre vie amoureuse. J'oublie, hein? C'est ça ou c'est... Ah non, c'est ça ici, excusez. Mais Van Gogh. Time to let go. Il est temps de... Time to go, excusez. Pas let go, mais let go. Libérer, lâcher. Je sais pas. Set a date. Il y a peut-être aussi, vous allez avoir des nouvelles, possiblement ici. Vous allez être à un souper ou vous allez être en plein milieu d'une soirée. Il se peut aussi que vous allez avoir une urgence. Dans votre vie professionnelle, il y aura une urgence. Donc, si vous êtes médecin, vous n'allez même pas être en habit pour travailler, mais vous allez avoir un bip, vous allez devoir partir en urgence ou il y a peut-être autre chose ici. Okay. Je ne vais pas m'étirer là, sur qu'est-ce que ça pourrait être. Pas nécessairement mauvaise nouvelle. On a le chevalier des pentacles. On a Capricorne, Vierge et Taureau. On dirait que vous allez avoir quelque chose de nouveau ailleurs côté argent, plus stable, et on a le roi des pentacles. Alors, vous allez passer d'une situation financière, je dis pas précaire, mais j'ai l'impression que vous allez faire plus d'argent où vous allez, ok? Plus d'argent, vous allez pouvoir vous reposer plus ou prendre votre temps et vous bâtir une stabilité, une bonne stabilité, ok? Vous allez pouvoir même engager des personnes où vous allez être un patron. Vous allez être plus en train de guider. Vous êtes une bonne personne pour qui travailler si si vous allez faire ça. OK? J'ai vraiment qu'il y aura beaucoup plus d'argent ou beaucoup plus de stabilité. Vous allez être moins nomade. Vous allez vous trouver un endroit où est-ce que vous allez vous voir longtemps. OK? Et on a l'ermite, énergie vierge. En plus, vous êtes quelqu'un qui aime beaucoup aller à la pêche ou vous aimez beaucoup passer du temps seul. OK? Vous allez avoir plus de temps à vous... juste à prendre soin de vous, faire les choses que vous aimez faire. Pour plusieurs, vous êtes très... Peut-être que vous vous sentez seul.
Vous allez avoir besoin. Il se peut que vous allez vous sentir un peu isolé à ce nouvel emploi pour certaines personnes. Vous allez travailler peut-être dans un cubicule ou quelque chose, un bureau. Est-ce que euh, vous allez peut-être être retiré, mais pas que ça ne vous fera pas du bien. On dirait que vous aimez ça. Il se peut que vous partez seul quand vous allez déménager ou changer de travail. Vous allez peut-être pas connaître beaucoup de gens. Vous allez vous sentir seul. Vous allez être seul à déménager. Vous allez avoir beaucoup de temps à penser à ce que vous voulez faire. OK, cancer? OK, là, c'est parce que c'est très, très long. Je vais continuer avec 25-35. Votre parcours de vie en général. OK. Votre parcours de vie, où en êtes-vous rendu, cancer, en général? L'énergie, ça peut être spirituellement, ça peut être juste qu'est-ce que l'énergie qui compte le plus pour vous en ce moment, OK? On a pourquoi. Donc, vous essayez possiblement de juste comprendre certaines choses qui se sont passées dans votre vie. Pourquoi est-ce que... Il y a toutes sortes de... Il y a toutes sortes de possibilités. Ça peut être pourquoi en amour. Et il se peut que vous retournez aux études ou vous êtes en train de lire de plus en plus. Vous essayez de comprendre pourquoi vous êtes passé par là. Par où vous êtes passé. On a le chiffre 31 ou 4. Il y a quelque chose de très angélique par rapport à vous, ou spirituel, OK? Soit que vous êtes guidé, ou vous posez des questions à vos anges, à vos guides. Pourquoi est-ce que j'aimerais avoir des réponses, s'il vous plaît? Et on a la mort, énergie scorpion. Pourquoi est-ce que les choses ont changé autant dans ma vie? Et on a le 3 des coupes. Cancer, poisson et scorpion, c'est votre énergie. Vous vous ennuyez beaucoup de quelqu'un ou d'une situation ici où vous allez peut-être vous ennuyer. On dirait ici, vous ne vous souvenez pas de la personne que vous étiez. Et vous essayez de comprendre comment ça se fait. Vous avez vécu tant de changements, parfois même sans le vouloir. C'est juste des choses que vous avez réalisées dans votre vie. Peut-être que vous vous ennuyez de certains amis ou certains liens de personnes avec qui vous avez vécu des bons moments. Et il y a des personnes ici qui pourraient aussi, ça peut être des amis, avec qui ça s'est terminé, mais qui voudraient passer du temps avec vous, vous voient autrement, vous se dit pourquoi est-ce que j'ai vu cancer de cette façon, pourquoi est-ce que j'ai perçu comme ça, ça peut être inversé. Je ne sais pas si ça vous parle, mais c'est ça. N'oubliez pas de liker et tout. Je vais aller chercher maintenant un dernier message pour vous, cancer. Dernier message des anges pour cancer. Salutations célestes. L'archange Azraël vous dit, vos proches qui sont au ciel se portent bien, cessez de vous inquiéter et appréciez leur affectueuse bénédiction. Vous allez recevoir quelque chose ici, OK, cancer. Peut-être un souhait que vous avez voulu depuis un bout maintenant et ça va entrer pour vous, OK? Sinon, on vous dit, oh non, je suis là, tu as demandé un message, tu as demandé une confirmation que j'étais avec toi, je suis avec toi, OK? Pas de souci. Alors, c'est ça que j'ai pour vous, cancer. Je vous souhaite une très belle journée et belle énergie, restant d'énergie de la pleine lune. Bye bye.